Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. La certitude de connaître Dieu, de John Roos. Ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous, pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Genèse, chapitre 45, versets 5 à 7. Au grand étonnement de ses frères, Joseph était devenu le puissant dirigeant de toute la nation égyptienne. Il n'était plus le garçon qu'ils trouvaient irritant, il était devenu mûr et sage, investi d'un grand pouvoir et de responsabilité. Il parlait avec assurance, sur la base d'une compréhension décisive de Dieu et de ses plans. Comment cette transformation s'était-elle opérée ? Joseph avait vécu de nombreuses expériences difficiles. Il avait été vendu comme esclave par ses propres frères, alors qu'il n'avait rien fait de mal. Il avait été un esclave fidèle dans la maison de Potiphar en Égypte, avant d'être faussement accusé et jeté en prison, où il a servi fidèlement. Mais il a été oublié, même après avoir interprété les rêves du responsable des boissons et du boulanger de Pharaon. Joseph aurait pu facilement abandonner, devenir amer, se mettre en colère ou être rancunier. Pourtant, il s'est rendu compte plus tard que Dieu utilisait ses expériences pour le préparer à diriger et à recevoir des bénédictions futures. Il a utilisé ses luttes et ses frustrations pour le façonner en tant qu'homme et serviteur. En fait, Dieu a utilisé cette préparation pour sauver et délivrer sa famille pendant une période de grande famine. Nous pouvons être confrontés à des situations dans lesquelles nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés. Les choses peuvent sembler ne pas marcher. Dans ces moments-là, nous devons nous rappeler qu'il peut permettre que des choses se produisent pour nous aider à mûrir, à devenir plus forts spirituellement et à acquérir des expériences dont nous avons besoin pour mieux le servir. N'oubliez pas de confier votre chemin au Seigneur. Pas une seule fois, mais tous les jours. Faites-lui confiance dans toutes les situations que vous rencontrez. Avez-vous l'impression que votre vie n'est qu'une succession d'échecs ? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Père, je crois que tu as un plan pour moi. Prépare-moi comme tu le veux pour les tâches que tu m'as confiées. Je te soumets mon caractère et tous les domaines de ma vie. J'ai confiance en toi.
Amen. Aujourd'hui, vous pouvez prendre un temps pour remercier le Seigneur pour son amour et sa fidélité. Louez-le aussi pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous. Il est en train de vous former pour que vous puissiez les accomplir. Alors, manifestez-lui toute votre reconnaissance. À présent, comment allez-vous appliquer ce message ? Vous pouvez décider de vous en remettre de manière nouvelle à votre Dieu. Arrêtez de vous plaindre. Cessez de croire que vous êtes oublié de Dieu. Au contraire, témoignez de sa fidélité et vous allez être agréablement surpris. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur pour ton amour et ta fidélité dans toutes les périodes de ma vie. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.